l'objectif, c'était bien d'essayer d'atteindre l'or qui était là. Et donc on se dit, il faut le mettre hors de portée de ceux qui voudraient s'en emparer. Et là, après une étude, on va le mettre à Kayes. Cette ville du Soudan, aujourd'hui le Mali, est retenue en raison de la ligne de chemin de fer qui la relie à Dakar. L'agent Gontier est chargé du repérage. Nous sommes rentrés lundi dernier, après avoir examiné la possibilité de Bamako et de Kayes. Le gouverneur et le général ont fixé leur choix sur un bâtiment solide situé à l'entrée de Kayes, près de la gare. Après un agrandissement facile et l'obturation des ouvertures, il sera facile à garder par la troupe. Le principal avantage est militaire. Kayes est éloigné de toutes les frontières, maritimes ou terrestres. L'inconvénient est que c'est à 900 km de Dakar. Il faut 18 heures d'express pour faire ce voyage et il n'y a que 3 trains par semaine. Le téléphone interurbain n'existe pas. La route, difficilement praticable en temps normal, ne l'est plus pendant la saison des pluies. Et à tout point de vue, les ressources sont des plus réduites. L'embarquement de l'or pour Kayes se déroule dans l'urgence. Les caisses et les sacs sont chargés dans des trains spéciaux sous la garde de tirailleurs lourdement armés, précédés d'une draisine blindée et survolés par un avion. On organise 3 trains qui emportent l'or à Kayes. Et là, on commence à s'installer. Le dernier train arrive enfin en gare de Kayes le 2 octobre 1940. Le déchargement prend plus de 15 jours. Les 1100 tonnes sont transportées dans le bâtiment colonial repéré par l'agent Gontier. Alors c'est là où on commence à faire appel à des gens qu'on va faire venir. On fait venir Lacroix. Inspecteur Gaston Lacroix, 34 ans à l'époque, bardé de diplômes. Il est également capitaine de réserve de l'armée française. Chargé de protéger 1100 tonnes d'or à Dakar puis à Kayes, il sera nommé chevalier de la Légion d'honneur après la guerre. Alors l'inspecteur Lacroix, c'est peut-être une des rares exceptions de quelqu'un qui n'avait pas 40 ans. Mais un inspecteur à la Banque de France, il y a un seul principe, taillable et corvéable à merci. Et ça vient de loin du Moyen-Âge, mais c'est la règle. Donc on lui a dit d'aller là-bas, il est parti là-bas. Dans tout ça, on ne sait plus très bien si on a tout emporté, s'il n'y a pas eu des pertes en ligne et tout. Et donc, il va y avoir des missions qui vont être envoyées pour vérifier le stock, faire le comptage et tout, constater les pertes. Et c'est là où on constatera, en termes de l'opération, qu'il manque quand même 390 kilos d'or, hein, quand même, par rapport à ce qui était au départ et à l'arrivée. On monte la sécurité du fort, on fait des protections, des fortifications, enfin on met des barbelés, on essaye de protéger le fort. Pendant toute cette période de recomptage, c'est un espèce d'apprentissage de la vie à Kayes. On a dans l'idée qu'on va s'installer là pour garder l'or. Alors une large partie de cet or est gardée finalement par un nombre très limité d'hommes. Il y a une compagnie à peu près qui est cantonnée à Kayes, une compagnie c'est environ 150 hommes, mais pour garder l'or qui est stocké dans l'hôtel de la gare, en fait c'est je crois 2 hommes la journée et un piquet la nuit à peine plus important. Les tirailleurs sont des soldats extrêmement attachés à la consigne et je crois que on ne peut pas mieux trouver qu'une unité de tirailleurs sénégalais pour garder une telle fortune. On se dit, bon, bah, maintenant c'est fini, on sait ce qu'on a et tout. Et c'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que les ordres du siège vont être très rapidement d'envoyer de l'or en France métropolitaine. Dès septembre 1940, les nazis ont exigé de mettre la main sur l'or français, bien sûr, mais également sur l'or belge et polonais confiés à la Banque de France juste avant la guerre. Assez vite, Vichy a accepté afin de tenter d'assouplir les conditions d'occupation en France. Mais la Banque de France ne se sent pas liée par l'acceptation de Vichy, et le statut privé de l'institution ralentit les négociations. Devant la menace, de petites quantités de l'or français de Kayes sont transportées à Casablanca par mer, puis à Alger par voie terrestre. Finalement, après beaucoup de tergiversations, l'or polonais est conservé
et l'or belge sacrifié. Il est convoyé en plusieurs fois par de multiples moyens de transport. En mai 1942, l'acheminement des 4900 caisses d'or belge est terminé. Ces 200 tonnes d'or sont remises au Reich pour le compte de la Belgique. Mais comme attendu, il ne faut pas longtemps pour que les Allemands refondent l'or et l'utilisent pour payer leurs achats d'armement à la Suisse. Tout au long du conflit, les banques suisses blanchiront l'or livré en paiement par l'Allemagne.